Coucou tout le monde, c'est Nessendil pour Horizon avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, qui est la vidéo sur la diarrhée du cochon d'Inde et du lapin. On va vraiment parler à essayer de l'éviter et quelques petits trucs à faire en attendant d'aller au veto si malheureusement elle est là. Donc là on parle vraiment de cochon d'Inde et de lapin que vous venez d'adopter. Il y a peu de chances qu'un animal que vous avez depuis longtemps fasse une diarrhée, mais bon, si c'est le cas vous aurez quand même les astuces d'après. En général, quand on achète, c'est vraiment lapin cochon d'Inde, parce que les lapins cochon d'Inde ont vraiment besoin de beaucoup de verdure, de beaucoup de fruits et des légumes dans leur alimentation, ce que va le cas de la souris, du hamster, du rat. Donc on se concentre vraiment sur ces deux-là, et on va pas lancer un débat sur les adoptions. Moi, je pars du principe que là, vous adoptez un animal en animalerie, chez un éleveur que vous ne connaissez pas bien, sur qui vous n'avez pas beaucoup d'infos. Par exemple, si vous allez en bourse, en concours cunicole, etc. Vous allez des fois pas forcément avoir le temps de parler aux vendeurs, ou tout simplement, moi quand je vais en bourse hollandaise, c'est des Hollandais et des Allemands qui vendent les animaux, je ne peux pas avoir de conversation avec eux, c'est aussi simple que ça. Donc là on va vraiment partir du principe que vous savez pas trop ce que votre animal mangeait. Oui, il faut acheter en priorité dans les associations et les éleveurs qui vont vraiment vous donner un peu de nourriture, qui vont vraiment tout vous expliquer comment ils les élevaient. Nous sommes d'accord. Maintenant, on sait très bien que l'achat en animalerie existe. Alors après, vous avez les animaleries comme à côté de chez moi, où c'est des petits, ils prennent que chez les petits élevages familiaux. Mais ça, c'est en Belgique. Je crois qu'en France, ils n'ont même pas le droit de faire ça. C'est forcément dans les grosses fermes d'élevage. Voilà, on sait pas, votre parent a été vous en acheter un là-bas, vous avez craqué, même en sachant que c'est pas bien. On va pas lancer le débat. On va dire que vous venez de récupérer un petit lapin, un petit cochon d'Inde, un bébé, généralement c'est eux qui vont avoir le plus de soucis. Sachez qu'en animalerie, les tout petits lapins nains mignons comme ça, ils sont pas en âge d'être sevrés, ils devraient encore être avec leur maman. Pour X raisons, vous en avez un. On va pas lancer le débat, on va pas s'engueuler. X raisons, vous avez votre petit cochon d'Inde, votre petit lapin, vous savez pas ce qu'il mangeait, vous savez pas s'il a été habitué aux légumes. Donc, ce que vous faites déjà, si c'est vraiment en animalerie, demandez aux vendeurs, retournez-y si vos parents ont oublié, savoir ce qu'ils donnaient à l'animalerie. Parce que le lapin s'est déjà tapé le gros élevage, il est arrivé, il s'est tapé tout le transport, le changement d'aliment de l'animalerie, parce que l'animalerie, elle s'en fout de ce qu'il mangeait à la ferme d'élevage, on prend nos produits à nous, nos marques à nous, j'ai travaillé 4 ans en animalerie. Du coup là, votre petit lapin, il s'est tapé l'éleveur, le transport, le changement d'alimentation, on va pas lui remettre un changement d'alimentation. Donc, vous essayez vraiment, c'est primordial de savoir ce qu'il mangeait, la marque qu'il mangeait, on s'en fout que ce soit de la bonne nourriture ou pas, vous prenez ça, vous changerez après. Comment on change? Si vous avez une marque que vous préférez, un mélange que vous préférez, vous, petit à petit, ajoutez votre nouvelle gamme à l'alimentation actuelle. On ne change pas brusquement. Donc, vous récupérez cette alimentation-là, c'est important. Et vous mettez du foin, pas la paille, le foin, vraiment le bon foin vert, pas humide, pas poussiéreux, que vous achetez aussi dans l'animalerie du coin ou quoi, ou caisse, et de l'eau à profusion, biberon, petite gamelle, les deux si vous ne savez pas ce que l'animal avait l'habitude d'avoir, c'est extrêmement important. La nourriture que l'animal avait déjà, vous en mettez très très peu, vous en mettez juste un petit peu, vraiment beaucoup de foin, il doit principalement manger du foin, c'est extrêmement important et bon pour sa flore intestinale. Vous attendez 4-5 jours, si tout va bien, vous lui mettez déjà un peu plus de nourriture solide, son granulé, et là vous pouvez commencer au bout d'une semaine à incorporer les légumes en toute petite quantité. On balance pas un poivron, une carotte, tout petit bout par tout petit bout. Voilà, on va pas non plus là faire un tableau de l'alimentation lapin, cochon d'Inde, ça je peux vous faire aussi si vous voulez. D'ailleurs j'ai envie de vous faire une vidéo sur la vitamine C, sur le cochon d'Inde, et du coup les légumes dedans sont importants. Mais voilà, poivron, concombre, la carotte est très sucrée, faites attention, pommes, poire, voilà. Vous prenez des petits bouts, vraiment des tout petits bouts, vous donnez un tout petit bout, si ça passe bien, quelques jours plus tard, un autre petit bout, vous habituez votre animal petit à petit aux fruits et légumes. On balance pas un gros légume là-dedans, il va être malade. Et votre fruit, votre légume, vous le sortez du frigo à l'avance pour pas le donner tout froid. Là, voilà, c'est pour que ça se passe bien, normalement. Du foin, de l'eau, essayez d'avoir la bonne alimentation qu'il connaissait et petit à petit introduire les légumes. Si vous avez acheté chez un super éleveur qui donne à fond les ballons des légumes à ses animaux, qui ont une alimentation parfaite,
Allez, on va dire pendant 2-3 jours, vous donnez pas de légumes parce qu'il y a quand même le stress du changement d'habitat. Et après, ça va, vous pouvez renourrir comme faisait l'éleveur. Là, on part du principe que c'est des animaux, on sait pas ce qu'ils mangeaient. Ils viennent d'une animalerie, d'un élevage en gros, ils n'ont jamais vu un légume de leur vie. Mais il faut leur apprendre à manger des légumes. Parce que pour les cochons d'Inde et lapins, c'est vraiment très important dans l'alimentation. Maintenant, on va parler malheur. Votre animal, votre lapin, votre cochon d'Inde a une diarrhée. Vous voyez, il commence, il bouge plus. Il est pas, vous sentez qu'il se sent pas très bien. Il a de l'excrément humide, mouillé, liquide au postérieur, aux fesses. Là, c'est pas bon du tout. On va pas se le cacher. La diarrhée chez le lapin et le cochon d'Inde, c'est mortel. Donc là, c'est urgence veto tout de suite. Trouvez-vous un veto NAC, un veto spécialisé rongeur. Je dis pas ça pour enquiquiner le monde, on m'a déjà reproché, parce que j'avais fait des remarques sur les vétos de campagne, on m'a déjà reproché, ah voilà, c'est ta vie sur les vétos de campagne. Non mais moi mon cheval il a un problème, je vais voir un veto de campagne, hein. Mon cochon d'Inde a un problème, je suis désolée, je vais voir un veto de ville spécialisé NAC. C'est pas, comment dire, c'est pas des critiques, c'est pas des idées, c'est juste qu'ils n'ont pas fait les mêmes études, ils n'ont pas fait les mêmes spécialisations. Un veto vache, vous lui amenez un cochon d'Inde, et un veto spécialisé en petit chien-chien à sa mémère et en perroquet et en poisson rouge, vous lui amenez une vache, il les a évités lui pendant ses études les vaches, parce qu'il savait que ça allait pas être son trip. C'est pas péjoratif, j'ai assez discuté avec ma veto quand j'étais à Rouen, mon dieu ces vétos étaient extraordinaires, qui était spécialisée NAC, pour savoir que oui, il y a les études de base et ensuite il y a les spécialisations. Donc essayez vraiment de vous trouver un veto spécialisé NAC, sinon vous allez être face à un veto qui va un peu patauger, qui oui, il a une diarrhée, je sais pas trop, voilà. Essayez de trouver un veto qui s'y connaît. Et là tout de suite, on arrête toute alimentation foin. Quand je dis toute alimentation, le granulé, les fruits, les légumes, tout ça, ça dégage, eau et foin. Uniquement. Tant que votre animal a de la diarrhée, tant qu'il est mou, eau et foin, uniquement. Là, il faut sauver sa flore intestinale pour le sauver lui. Donc, eau et foin, et dans votre eau, vous ajoutez du rongeur digeste. Alors ça, c'est une marque comme une autre, ça c'est celle de Marcel Lagarde. Voilà, vous trouvez ça normalement dans toutes les bonnes animaleries. Moi, je vous conseille de l'acheter en même temps que votre rongeur, ou la gommorphe pour le lapin, et d'en avoir, même avant même de l'acheter, si vous savez que vous allez avoir un jeune lapin, un jeune cochon d'Inde, achetez-en en avance. Sur les boutiques internet, sur la boutique de votre coin, une autre marque, hein, rien qu'à côté de chez moi, ils en ont 2 marques différentes. Mais donc là, c'est même pas du rongeur digeste, c'est du Pro-Digeste, rongeur digeste, Pro-Digeste, bref, tout ce qui est optimisation de la flore intestinale. Tout simplement, vous devez en avoir avec vous, vous devez en avoir dans votre trousse quand vous avez cochon d'Inde et lapin à la maison. Donc c'est de la poudre, tout simplement, et voilà, donc c'est de la petite poudre blanche. Vous avez le dosage à l'intérieur ou dans un petit papier à l'intérieur selon la marque. Et vous mettez ça dans votre eau. Si vraiment, alors on va dire si vraiment c'est une très légère diarrhée, vous mettez dans l'eau. Moi, personnellement, ce que je fais pour être sûr que l'animal ait son rongeur digeste et en plus qu'il boive, c'est que je prends une seringue sans aiguille, je prends un petit récipient avec de l'eau, je mets beaucoup de rongeur digeste dedans, je mets une bonne dose dedans. Je mélange bien, je prends avec la seringue sans aiguille et je fais boire de force. Vous mettez derrière les petites les incisives, je crois. Vous mettez derrière, vers le fond, tout doucement, hein, on balance pas la flotte comme un malade, hein, faut pas qu'il s'étouffe. Vous balancez quelques gouttes, vous attendez qu'il les boive, vous faites ça comme ça. Allez-y, ça lui fera pas mal au ventre, au contraire. Et en plus, il boit, parce que le problème d'un animal en diarrhée, c'est qu'il se déshydrate. C'est hyper important qu'ils boivent. Donc le rongeur digeste et le veto. Il va vous le réhydrater si vraiment, vous voyez, si vous pincez la peau du dos, là juste ici à la nuque de votre animal et que vous voyez que ça reste dans la position que vous avez pincé, c'est que là il est vraiment déshydraté. Il faut le réhydrater. Donc là vous allez chez un veto, vous n'avez pas le choix. Moi j'ai une veto qui m'a appris à le faire, je sais faire des piqûres pour réhydrater. Donc je fais des piqûres de sérum physiologique. On m'avait dit en commentaire, mais ça va pas bien la tête. C'est une veto spécialisée NAC qui a fait des études supplémentaires qui me l'a appris. Mais voilà, j'ai appris à le faire avec une veto. Je vais pas vous apprendre à faire des piqûres parce que on va m'engueuler. Si un veto qui passe par là, je vais me faire engueuler. Je peux vous apprendre à le faire, je peux vous montrer, mais là je pense que je vais avoir des problèmes. Donc vraiment, vous avez besoin d'un vétérinaire pour le faire.
Et également, si votre animal ne mange plus du tout, s'il mange même pas le foin, et ben va falloir le nourrir. Donc là, vous prenez son granulé habituel, celui qu'il connaît, et vous le détrempez dans de l'eau tiède pour faire une bouillie. Vraiment une bouillie, alors pas trop liquide non plus, de la bouillie quoi, comme pour les bébés, comme pour les enfants, comme les petits pots. Et c'est reparti avec une seringue sans aiguille, hop, on met derrière, tout doucement vers le fond, petit à petit, goutte par goutte, pour le nourrir. Il faut que vous le réhydrater et il faut le nourrir. Votre animal va perdre énormément de poids en très peu de temps. Moi je vois ici Cœur qui nous l'a fait, il est devenu squelettique, mais en 2 jours, on sentait tous les os, c'était un squelette. Moi, je sais que la réhydratation que j'ai fait l'a sauvé, mais voilà, moi je sais ce qu'il faut faire, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est une sorte de loukoum. Il est énorme, faut que je fasse attention. D'ailleurs, il commence vraiment à s'empâter. Mais bah, voilà, vous devez aller chez un vétérinaire pour faire tout ça. Mais vraiment, voilà, les petites astuces, c'est bien respecter l'alimentation de base. Même si vous vous dites, putain, le granulé de l'animalerie, c'est de la merde. Vous lui laissez pendant quelques jours, vous introduisez petit à petit une meilleure gamme. Foin, 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 foin. L'animal qui vient d'arriver, il est dans un nouvel environnement, peut-être des nouveaux copains, voire pas de copains. D'ailleurs, évitez la quarantaine, on évite de mettre tout de suite avec des nouveaux copains. Il est dans un lieu qu'il connaît pas, des bruits qu'il connaît pas, on lui fout la paix pendant 3-4 jours, de toute façon. Donc, foin, calme, alimentation qu'il connaît. Petit à petit, vous introduisez une alimentation que vous préférez. Petit à petit, au bout d'une semaine, vous introduisez les fruits et les légumes en toute petite quantité. Manque de bol, fait chier, il a eu une diarrhée, un courant d'air, un machin, un stress, il a fait une diarrhée. Rongeur Digeste ou autre marque, vraiment en mettant à boire en même temps, vous y allez, vous n'avez pas peur, toutes les 2 heures, vous y allez, vous y allez, vous y allez, avant d'aller au veto, après le veto, surtout si vous le confirmez, etc. Et si votre animal maigrit trop vite, ne mange pas, va pas bien, bouillie de granulés en plus pour le nourrir. On le tient au chaud également. Vous mettez votre cage près d'un radiateur, vous mettez, ou alors vous mettez votre lapin ou votre cochon d'Inde, en plus quand ils sont vraiment pas bien, ils bougent plus beaucoup, vous l'enroulez dans une serviette, un doudou, un plaid, et si vraiment votre pièce est trop fraîche, si vraiment vous voyez qu'il est pas bien, on prend une bouillotte, on fabrique une bouillotte, vous prenez une bouteille en plastique, vous mettez de l'eau chaude dedans, vous l'enroulez dans une serviette, surtout ne la collez pas directement, vous l'enroulez dans une serviette et vous mettez ça contre l'animal dans son plaid, dans sa serviette à lui aussi. Il faut le réchauffer. Donc il faut remettre en route les intestins proprement, il faut le nourrir, l'hydrater, le réchauffer. La diarrhée, c'est pas... si votre parent vous dit, bah ouais, mais c'est qu'une diarrhée, non, non. La diarrhée chez le cochon d'Inde et le lapin, et d'autres petits animaux, mais est mortelle. Il faut réagir tout de suite. Tout de suite. Donc votre animal, autant vous lui foutez la paix plusieurs jours parce qu'il vient d'arriver, autant vous surveillez la litière. Si vous voyez une plaque humide, une plaque sale à l'endroit où il dormait, c'est pas bon. Là, vous prenez le temps de l'attraper, de vérifier son arrière-train parce qu'il faut tout de suite s'y mettre. Et ça, vous me le mettez, c'est pas cher, c'est moins de 10 €. Vous en avez dans toutes les bonnes animaleries, dans différentes marques. Vous mettez ça dans votre pharmacie, s'il vous plaît. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je peux pas vous donner comme ça là des vétos Pronac, Google est votre ami. Et n'oubliez pas les petits groupes Facebook. Autant Facebook c'est has-been, autant pour les groupes animaliers c'est extraordinaire. Donc là, allez sur des groupes rongeurs, on pourra vous aider à vous aiguiller vers un veto. Moi, je l'ai fait pour Alcinda, pour trouver un ostéopathe. En 10 minutes, on m'avait donné une liste d'ostéopathes comme ça, avec plusieurs noms qui revenaient à chaque fois. J'ai juste eu à choisir. Donc n'hésitez pas aussi à vous servir des communautés, elles sont là pour ça. Je vous embête pas plus longtemps avec cette vidéo. Dites-moi si vous voulez la vidéo vitamine cochon d'Inde et si vous voulez d'autres petits tutoriels comme ceci. Je vous fais des bijoux et je vous dis à bientôt. Bye bye.